Il est 7h52, l'heure de retrouver la chronique de Guy Carlier. Alors Laurie, vous qui savez, quel en est le thème aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, Guy s'est fixé un challenge pour sa chronique. Éclairer notre lundi assez sombre d'habitude, eh bien il nous promet un frisson d'émotion. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Et oui, de l'émotion. C'est-à-dire, j'avais commencé cette chronique en faisant, comme chaque lundi, un tour d'horizon de l'actualité particulièrement riche et brûlante sur tous les fronts, comme vous l'avez écrit, Patrick, lors de nos échanges matinaux, en faisant référence évidemment à la mutinerie Wagner. Vous venez d'en parler. Wagner, même si je m'habituerai jamais à ce nom de musicien donné à une milice de racailles. En tout cas, samedi, le groupe Wagner a justifié son patronyme en nous jouant successivement les maîtres chanteurs, les chevauchés et les valkyries, et puis au fur et à mesure de l'après-midi, le vaisseau fantôme pour finir vers 20h avec le crépuscule des dieux. Pendant ce temps-là, à Paris avait lieu la Gay Pride. Ouh là là, la boulette, faut surtout pas dire Gay Pride, c'est restrictif, faut même plus dire non plus LGBT, car dans l'incessante inflation du sigle désignant les minorités admises à la marche des fiertés, on en est à LGBTQIAAP, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, transsexuels, queer, questioning, ils ont mis ceux qui se questionnent même. Et en écrivant ces lignes, je me disais que je tenais là de quoi écrire une chronique entière, ironique et cruelle. Et puis j'ai reçu un message de Laurie qui me racontait elle aussi son week-end. Elle était de mariage, un mariage très gai puisqu'il unissait Ambroise et Benoît. Ambroise et Benoît, marié à la mairie par la maman de Benoît, qui est adjointe au maire, ce qui évidemment était bouleversant d'émotion. Et là, j'ai pris conscience que mon rire sur l'inflation du sigle de la marche des fiertés était un de ces rires malsains qu'avaient dû subir Ambroise et Benoît tout au long de leur existence. Alors, j'ai demandé à ChatGPT, comme on demande à son miroir dans les contes de fées, dis-moi mon beau ChatGPT, ce qui peut être drôle dans l'actualité ces jours-ci. Et ChatGPT, sans hésiter, m'a répondu instantanément Marion Cotillard. Ah oui. Tu es sûr, intelligence artificielle, mais comment ça? Eh bien, Marion Cotillard, il parle comme ça, ChatGPT, vient de m'affirmer qu'elle soutenait le soulèvement de la Terre. C'est rigolo, car on ne sait pas où elle se trouvait quand elle a fait cette déclaration. Était-elle, comme sur les photos prises l'été dernier, sur le pont d'un yacht à 100 millions qui consomme 500 litres de fuel à l'heure? Était-elle sur le tarmac de l'aérodrome du Bourget avant l'envol de son jet privé que Chanel met à sa disposition pour aller parader dans les soirées jet set à LA, Stadt ou Marbella? Eh bien oui, Marion Cotillard a du courage, n'en déplaise aux haters, car il en faut du courage pour oser balancer des choses pareilles et faire culpabiliser l'infirmière à domicile de Clamcy dans la Nièvre qui roule en Opel Vectra diesel. Bah oui, parce qu'elle n'a pas les moyens de s'acheter une électrique pour faire ses visites qui commencent à 6h du matin par la toilette d'un vieil Alzheimer et qui rentre chez elle à 9h du soir après avoir donné à manger à une maladie de Charcot. Marion Cotillard apporte son soutien absolu au soulèvement de la Terre dissous par le gouvernement, pour le soulèvement de la mer, pour les soulèvements de l'air. On verra un peu plus tard. Alors, il en faut du courage aussi pour porter le t-shirt Europe Écologie vendu sur Internet. Un t-shirt vert, bien sûr, avec le nom du parti écrit sur le cœur et puis un soleil qui entoure le haut. C'est très joli. Au dos du t-shirt, vous savez quoi qu'il y a. Il y a une étiquette, la plus jolie des étiquettes, avec les indications de lavage, pas plus de 30 degrés, etc. Et tout en bas, cette mention terrible, made in Bangladesh. Et oui, ça a été fabriqué par un pauvre gars, et c'est pareil, il en faut du courage pour penser à Samir, là-bas, dans le pays qui va être probablement le premier noyé sous les eaux du réchauffement climatique. Et bref, alors ce frisson que je vous ai promis, c'est un frisson pour vous, Patrick. Ah bon? Patrick Roger, l'homme, la légende journalistique qui ne montre jamais son émotion, celui qui paraît si fort face aux événements du monde. Il est là, on a l'impression qu'il est inébranlable. Il ne l'est pas, et pas seulement le samedi soir au Body Love, comme ado de Montpellier, qu'on surnomme également l'autre grande mode. Non, bref, Patrick Roger peut être ému, comme vous allez l'être maintenant, simplement par quelques notes de musique. Alors, arrêtez ce que vous faites, regardez sur vos bras vos poils se dresser, tandis que cette voix, qui arrive juste après l'intro, nous emmène au ciel en ce lundi matin. Vas-y mon gars, balance-nous l'émotion.